Ahmed, t'es un très bon pitcher. Je suis un pitcher. Moi, j'ai toujours dit que quand j'aurai un film avec lequel je serai pas avec Ahmed, c'est lui qui viendra pour pitcher à ma place, parce qu'il pitche très bien. Je sais pas s'il y a des récompenses au César pour les pitchers. En tout cas, c'est le seul que je peux avoir. Pour, pour le meilleur pitcher. La dernière fois, vous avez pris... Attends, la dernière fois où vous avez... Tu veux pas lire? La dernière fois où vous avez pris conscience d'un préjugé que vous aviez... Moi, le dernier, c'est Olivier Giroud, je crois. C'était quoi ton préjugé Qu'il était vraiment éclaté au sol contre un arbre. Aujourd'hui, ce que je pense, c'est qu'il est beaucoup moins éclaté que je ne pense. Là, il est très bon, Olivier Giroud. Il est pas très bon. Non, il est pas très bon. Non, si, il est bon. Il est très bon. normal. Moi, je le trouve très bon. Plus. T'es fou, il pèse de fou sur les défenses. Non, mais je regrette tout ce que j'ai dit sur lui. La fois où vous avez franchement ressenti un choc des cultures. En primaire déjà, c'est la première fois que j'ai ressenti que j'étais différent. Il n'y avait que des blancs. Et de ma primaire jusqu'à mon lycée. Et donc, j'avais pas le droit de jouer au foot à la récré. Et j'ai pris le ballon et j'ai dit, si je joue pas, personne ne joue. Moi, c'était au cours flanc. Choc de culture. Ouais. Ils m'ont fait avoir honte du fait que j'étais rebeu, du fait que j'étais musulman. Ouais, j'ai ressenti ça. Là, je regrette tellement cette période. C'est la pire période de ma life. Je regrette d'avoir été comme ça, bien sûr. Et t'as des collègues qui ont fait du cinéma après? Non. Non. Votre chant de supporter préféré? Allez, 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 Nantais, jouez. Tous avec vous, les jaunes et verts d'un seul élan et sur un seul air. Nous vous crions Nantais gagné, du nord au sud de la Loire, de la Bretagne à la Vendée. Nous sommes ici pour supporter les Canaries de la Beaujoire. Allez, allez. À 50 ans, il n'y a que tes parents pour te remettre à ta place. Non, il n'y a que mes enfants pour me remettre à ma place. Pas uniquement me remettre en place, faire des observations très justes. Et le grand et le petit, oui, ils me mettent des tréhas. Ils ont dit quoi tes parents et ta sœur quand tu leur as proposé de jouer leur propre rôle dans ton film? Mes parents, je leur ai pas fait lire le scénario parce que je pense que s'ils l'avaient lu, ils n'auraient pas accepté de faire le film. Mais l'idée de tourner avec moi dans un film, ça les excitait, ça les intéressait, ils étaient curieux et c'est une expérience familiale. Il y a que mon frère qui a pas bien compris où j'allais. Il vient de voir le film, il a été très touché, il m'a dit des très belles choses. Mais au moment où je l'ai proposé, il était un peu genre un film avec papa, maman sur la Vierge Marie. J'y crois pas, je sais pas, je comprends pas. Pourquoi ce titre reste un peu? C'est en fait la phrase que j'ai entendue toute ma vie de ma mère, quand je revenais de voyage, que j'allais dîner chez elle très vite, quand j'allais en spectacle et que j'avais plus le temps. Quand même maintenant, aujourd'hui, je vais dîner chez elle le vendredi soir pour le Shabbat et qu'elle me dit reste un peu. En vrai, si t'es rentré des États-Unis, c'est aussi pour le couscous de ta mère. Vous avez pas tort parce que dire le couscous de ta mère, c'est pas simplement le couscous au sens de la graine, c'est le couscous au sens de l'humeur, de l'ambiance familiale, de la connexion, de la chaleur. Ça me manquait aux États-Unis. L'habitude marocaine qui ne te quitte pas. Ne te quitte pas. Le petit sachet en plastique en plus des bagages. C'est-à-dire tu peux avoir une très belle valise, un sac, tout est nickel, t'es prêt à partir, tu voyages même en business, mais il y a toujours un petit sac en plastique. C'est un truc de blédard. La phrase du Talmud qui ne te quitte pas. Naase venishma. Fais et tu comprendras après. Et cette phrase, elle m'accompagne dans mon métier, dans mes relations amoureuses, dans mes amitiés. C'est très important pour moi. C'était comment ta rencontre avec Ibrahim Malouf? Ma rencontre avec Ibrahim Malouf, elle s'est faite il y a quelques années déjà, mais ma rencontre sur le film avec Ibrahim Malouf, elle est folle. Ce génie m'a demandé de voir le film sans musique. Rien. Je lui ai dit, mais rien, ça va être un peu. Il m'a dit, ça va être un peu. Cet homme a composé le thème du film en temps réel, en voyant le film. Le film passait et Ibrahim jouait. Donc son émotion, directement en phase avec le film, est rentrée dans l'histoire du film. Appréhendes-tu la réaction du public sur ce film? Bien sûr. Si j'appréhendais pas la réaction du public sur ce film, je serais absolument pas en phase avec la réalité. Je suis plein de doutes parce que c'est un thème fragile, délicat. Les religions en France, c'est un sujet qui crispe, mais c'est aussi pour ça que j'ai voulu le faire. Et bien qu'il y ait la laïcité dans notre pays qui est fondamentale et à laquelle je suis profondément attaché, ça ne doit pas faire disparaître, éliminer, écarter, éloigner la spiritualité, avec ou sans Dieu. Aujourd'hui, il se cherche toujours, Gad, il chemine, il essaie d'avancer. Je cherche des réponses à des questions, oui, existentielles. Et comme dit Delphine Orville, qui est dans mon film, quand je lui parle de la conversion, elle est rabbin, elle, et elle dit finalement, est-ce que tu n'es jamais autant toi-même que quand tu es en mouvement vers un ailleurs? Le fait de se questionner, le fait de se remettre en question, moi, ça me fait avancer. J'aurais pu faire une crise de la cinquantaine avec un tatouage, un t-shirt tête de mort et un marathon de Paris, mais j'ai préféré chercher le divin, quoi. Selon toi, il dira quoi Dieu à la fin? Ah ouais, quand on va aller le voir. À mon avis, il dira, écoute, je t'ai vu chercher, j'étais là. Écoute, j'étais là, moi. C'est là, ouais, il est où? Qu'est-ce qui se passe? Je suis là. C'est con, quoi, ça? Bonne question. J'étais là. Depuis le début, j'étais là.
Ouais, je mets ces lunettes parce que je veux terminer dans le cinéma français. Comme je veux être césarisé, je mets des lunettes fumées de couleur, c'est un peu la tendance en ce moment. Ils t'ont dit quoi tes parents quand ils ont vu ton nouveau spectacle? Que j'étais déshérité. Après j'ai vu l'héritage, franchement que je sois déshérité ou pas, il va rien rester. Hein. Il y a une palette de tuiles et une friteuse Moulinex de 98. Donc on risque rien au niveau financier quoi. Il y a quoi comme digestif dans le placard à alcool de Thierry Gasteuil? Bah il y en a un paquet. Et puis il y a surtout tu sais, cette bouteille qu'on a tous hein, de Dijon transparente bouchée à la cire avec la toile d'araignée dehors et l'araignée dedans. Ce meuble à alcool il est vieux. Hein. On a l'impression même qu'ils ont construit la maison autour du meuble tellement il est vieux. L'apéro chez les Gasteuil ça ressemble à quoi? Burning Man, ça vous dit quelque chose? Pareil. Mon père, quand il fait un apéro, généralement, il allume le barbecue. Au bout d'un quart d'heure, le barbecue commence à cramer un arbre, une branche ou alors la façade en bois du barbecue. Et quand il est très heureux, il sort sa chevrotine et tire en l'air. Faut pas rester à côté parce qu'il a des vrais problèmes de visée. Les gens qui mettent de la sauge chez eux, pour les... J'ai vu le thème, déjà ça me fatigue avant de finir la question. Les gens qui mettent de la sauge, vous dites comme ça à Paris, chez eux, pour éloigner les énergies négatives, t'as envie de leur faire quoi? De leur mettre le bâtonnet de sauge où je pense. Le pire, c'est ceux qui viennent chez toi et qui arrivent avec de la sauge ou du palo santo et qui t'enfument la baraque. En fait, fais ça chez toi et laisse-moi tranquille. Pourquoi as-tu décidé d'unfollow tes contacts sur Instagram? Parce que j'ai un temps d'écran beaucoup trop important. La moyenne, c'est 3-4 heures, je suis à 16-17. C'est-à-dire que quand tu commences Instagram à 7 heures le matin et qu'à 19h30, tu es en train de regarder une vidéo d'un hindou qui creuse une piscine avec une canette de coca, je crois que là, il faut arrêter. Il faut jeter son téléphone ou aller voir un psy. Du coup, j'ai dit j'arrête. Mais en fait, moins j'ai de gens que je suis, plus je suis sur Instagram. Donc ça n'a pas marché, ça a fait l'effet inverse. En vrai, tu as créé un faux compte Insta pour stocker les gens. Non, putain non. Vous me connaissez parce que je suis capable de ça, mais non. J'ai pas créé Maxime Flapeuil. Non, je l'ai pas. La dernière chose que tu t'es fait livrer. Je me suis fait livrer des vinyles. Ça y est, je vieillis, je deviens un vrai connard. Ouais, j'achète des vinyles, j'ai une platine. Un masque de cochon aussi. Ouais, parce que je fais des soirées libertines. Enfin, moi, arrête. Il paraît que tu as écrit ton premier film. Tu nous en dis plus. Oui. Mais je n'ai pas écrit ce film, je suis personnage principal de ce film. C'est une expérience par contre que j'ai vécue et ça arrive très vite. Et c'est lié aux pierres que tu recharges, les lunes et tout le bordel et le palo santo. Vous allez rire. Il va s'appeler comment ce film? Les Trois Mousquetaires. Ou Les Trois Pierres de Bien-être. Et le Mousquetaire. Tu seras bientôt à l'affiche du film La vie pour de vrai. C'était comment de tourner avec Danny Boone et Cadmerade. C'était extraordinaire. Surtout que Danny Boone a écrit, joué et réalisé le film. Je suis tombé amoureux de ce mec, il est venu voir 2 fois mon spectacle. Pour un gars comme moi, c'est une aubaine et un vrai cadeau. Et le film est fou. Pour ça que j'ai les lunettes. Et ouais, les verres fumés. Prochaine boîte à questions, c'est Rouge Bordeaux. La chose jamais dite nulle part ailleurs à savoir sur Maxime Gasteuil. Mais il n'y a rien à savoir, hein. Vous savez tout en fait. Au moment où, si tu veux, je poste des vidéos de moi sur Instagram, peint en aluminium avec un string rose, tenu en laisse, je pense que j'ai plus rien à cacher. T'inquiète, on tire sur Tuileries et on fait une petite balade de 45 minutes, il me sort pour pisser. Ouais. T'as déjà des idées pour ton prochain spectacle? Alors oui, j'ai des idées. Je fais une petite pause parce que les gens, j'ai pas envie de les assommer en humour toute ma vie. Je vais faire une pièce de théâtre. Je pense que c'est courant 2024 qu'on va commencer à faire les premières dates et je suis très content de revenir sur scène avec du monde. Tu les sens comment, les Deux Dômes de Paris en juin prochain? Bah mon producteur, je l'ai essoré. Je lui ai dit là, je veux du grandiose, je veux du Jean-Michel Jarre et on m'appelle encore putain de merde. Et là, c'est mon père. Ouais, papa. Ça va? Je fais la boîte à questions. Tu veux leur dire quelque chose? Tu leur dis que tout va bien, le mieux c'est d'essayer d'enculer les mouches au vol. Tant qu'ils enculeront les mouches au vol, c'est qu'ils ont la santé. Voilà. Allez, ciao El Mango. Le mieux, c'est d'enculer les mouches au vol. Bah ouais, mais bon, après, les chiens font pas des chats. Vous avez compris qu'il n'y a pas de prix Nobel chez les Gasteuil. Hein. À quand Maxime et Thierry Gasteuil dans la boîte à questions? Franchement, faites-moi ce plaisir. La prochaine fois que je viens, Thierry, il est là. Assis ici. À mon ADN. Yes. Boom. J'ai FGRC, mais j'ai mis du baume.